Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour un test de produit, on va s'attaquer au test du liquide chrome de Molotov. Alors c'est un produit qui est sur le marché depuis maintenant un petit moment. Moi personnellement la première fois que j'en ai entendu parler, je crois que ça devait être dans les années 2014-2015 environ. À l'époque où je faisais pas mal de véhicules civils, voitures, motos, etc. Et on était beaucoup à chercher un produit qui pourrait nous éviter d'avoir à utiliser l'alclad chrome pour voilà, faire des chromes réalistes pour certaines pièces. Le must, même encore aujourd'hui pour moi, ça reste le chrome d'alclad. Malheureusement, c'est un produit qui est assez dangereux, assez nocif. Donc il demande vraiment de beaucoup aérer la pièce où vous êtes, d'utiliser une hotte, évidemment masque obligatoire. Bref, c'est assez contraignant au jour d'aujourd'hui. On a quand même de plus en plus de produits à base d'acrylique, des choses qui sont beaucoup moins toxiques que ce qu'on pouvait encore trouver il y a un peu plus de 10 ans. Et donc parmi les produits qu'on essayait pour finalement se passer de ce chrome alclad, ça a été le liquide chrome de Molotov. Donc il existe sous plusieurs formes. Vous avez comme ça, donc en stylo, que vous allez secouer et puis appuyer un peu comme les Gundam marqueurs, hein. Vous avez plusieurs épaisseurs, je crois qu'il y a trois tailles différentes d'épaisseur, et puis vous allez avoir ce qu'on appelle la recharge, qui est en fait une recharge liquide pour recharger les stylos, et qui est en fait l'idéal puisque on peut l'utiliser, elle est déjà liquide, donc on peut carrément l'utiliser dans l'aérographe pour vraiment avoir un rendu le meilleur possible. Moi, la recharge liquide, ça fait des années que j'essaie de me la procurer, je n'y arrive pas. À chaque fois que j'ai l'occasion de passer une commande de matériel, c'est toujours en rupture de stock. Donc finalement, à un moment donné, j'en ai marre. Je me suis procuré cette version-là, donc en forme de stylo avec un petit embout. Et puis on va voir un peu, enfin pouvoir tester ce produit, voir ce que j'en pense. Moi généralement pour le chrome, je continue à utiliser soit de l'Alclad ou alors la gamme AK Interactive Extreme Metal. Chrome, je crois que j'en ai... attendez, Chrome, voilà. J'utilise aussi pas mal celui-là. AK Interactive, la gamme Extreme Metal, Chrome ou alors donc l'Alclad qui est qui est rangé je ne sais plus où. Voilà. Bon bref, je ne sais plus où j'ai rangé mes bouteilles d'Alclad, mais bon, pour moi ça reste quand même le meilleur pour avoir un chrome vraiment réaliste, avec un effet miroir comme on dit. Donc on va voir un peu ce que donne ce produit. Là j'ai une sorte une lame d'épée. On va faire un côté en utilisant directement le stylo dessus, et puis on va faire l'autre côté en utilisant un pinceau. Donc je vais en extraire un petit peu, et puis on va voir un peu le résultat, ce que ça donne, si vraiment ce produit je le recommande ou pas. Allez, c'est parti. Donc on secoue un peu le stylo. Et puis on va appliquer du coup sur la lame.
pas sûr qu'appliqué de cette façon-là, le résultat va être très très bon. On va voir une fois que ça aura séché. Alors, effectivement, il y a un effet miroir, on le voit tout de suite. Moi, ce que j'attends de voir, c'est le produit une fois sec, et au bout finalement de quelques jours, voir ce que ça donne, si ça perd son éclat ou pas. Généralement, il y a quand même de très bons échos sur ce produit, il y a toujours de bons retours, tout en indiquant quand même qu'on n'est pas, sur la qualité qu'on peut avoir avec de la claque chrome, par exemple. Voilà, donc là, j'ai fait une partie avec, utilisant directement le stylo. Et puis maintenant, je vais faire l'autre partie en utilisant un pinceau. Alors, juste... Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a moins cet effet miroir. Je pense pas que ça soit fait pour être appliqué au pinceau. À moins qu'ensuite ça s'étale en séchant assez bien, mais je suis pas hyper convaincu. Avec le pinceau, j'ai quand même pas mal de marques. Ouais. Je trouve que le résultat est beaucoup moins convaincant au pinceau qu'en appliquant directement avec le stylo. Si vous arrivez à voir, là ça a été appliqué au stylo, et là ça a été appliqué au pinceau. Bon écoutez, on va laisser sécher ça une petite heure, et puis on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, donc j'ai donc laissé sécher le produit. Alors si on regarde le côté fait au pinceau, c'est vraiment très moche. On voit absolument toutes les marques de pinceau, donc à ne pas faire. Le molotov au pinceau, c'est pas la peine, on oublie. Et puis appliquer directement depuis le stylo, je suis pas convaincu du résultat. Je trouve que c'est beaucoup trop épais. C'est pas net, c'est pas lisse. J'ai l'impression, en fait, c'est comme si j'avais mis un morceau de bar métal dessus, hein. Le bar métal, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de... C'est un peu comme c'est une petite plaque avec du produit un peu collant, avec des teintes métalliques qu'on utilise par exemple pour faire les contours de porte sur les anciennes voitures dans les maquettes auto. Voilà, donc là j'ai l'impression d'avoir posé du bar métal directement sur la pièce. C'est épais, c'est moche, c'est pas lisse, c'est pas net. Non, j'adhère pas au résultat. Je pense que ce produit comme ça peut être utilisé sur des petites pièces, des petits éléments où on va pouvoir utiliser le stylo et que ça ne fera pas de marque particulière. Sur une surface plane comme ça, en longueur d'une certaine taille, tout de suite ça se voit et c'est pas beau, c'est pas joli. Donc je le recommande pas pour ça.
Après, je pense que ce produit, idéalement, il faut la recharge liquide et l'utiliser à l'aérographe. Je pense que c'est là qu'on vraiment on obtient le meilleur résultat. Euh, c'est une supposition, après je peux pas vous la démontrer parce que voilà, comme je vous ai dit, la recharge, ça fait des années que j'essaie de l'acheter et que je n'y arrive pas. À chaque fois, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en rupture. Pourtant, c'est un produit qui vaut assez cher, hein. La recharge, je crois qu'elle est dans les 22 euros, quelque chose comme ça. Bref, donc tant que je n'aurai pas pu en passer à l'aérographe, je ne pourrai pas vous dire le résultat final. Mais en tout cas, comme ça, utiliser directement avec le stylo liquide chrome sur une surface de cette taille-là, je recommande pas. Je trouve le résultat n'est pas bon. Là, j'aurais un meilleur résultat avec de la clade chrome ou de l'extrême métal. Voilà, bah écoutez, pour ce test, on en a fini, hein. Pas très concluant pour moi, à moins, comme je dis, vraiment sur des petits éléments, des petites pièces, là, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour faire des belles lames d'épée, on oublie, c'est pas la peine. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.